Donc, déjà, merci Katia pour organiser ce rassemblement. Je suis Émilie, je vais parler au nom de l'Association nationale de communistes. Alors que nous voyons les attaques de la République en marche se succéder à vitesse grand V contre les chômeurs, précaires et privés d'emploi, réforme de l'assurance chômage, France Travail, expérimentation du RSA conditionné à 20 heures de travail gratuit par semaine. Le gouvernement de Macron nous l'avait annoncé il y a quelques mois, la nouvelle devise de la France serait donc travail, ordre, progrès. Travail et ordre, c'est incontestable. Après 6 mois de lutte contre la destruction de notre système de retraite, héritage du Conseil national de la résistance, et l'utilisation de la police pour opprimer les classes populaires quand elles tenteraient de s'organiser pour dénoncer et contrer les mécanismes d'exploitation capitaliste. Le progrès, on cherche encore. Serait-ce de nous faire travailler plus longtemps ou peut-être en durcissant les conditions d'accès aux allocations de chômage? Vous pouvez demander aux premiers concernés, ce n'est pas le mot progrès qui est prononcé. Pour le travail, il n'y a qu'à voir comment celles et ceux qui ont un emploi sont traités et quel salaire ils et elles ont pour savoir quelle est la conception de ce terme dans la bouche de l'équipe du président. La région PACA n'est pas en vous donnant un autre exemple de destruction de conquis concernant les plus précaires, celui du droit au transport. Cela nous semble symbolique dans cette période. Il faut revenir quelques décennies en arrière, entre 1995 et 2000, où l'organisation des chômeurs, précaires et privés d'emploi au sein de la CGT ont pu obtenir de nouveaux droits. C'est au nom du droit à l'emploi, au logement, à la santé, à l'énergie, au transport, que les chômeurs et précaires de l'époque ont mené cette bataille revendicative pour les transports gratuits. Non pas pour les seuls chômeurs, mais pour toutes les personnes, quel que soit leur statut, dont les revenus personnels étaient inférieurs au SMIC. La question étant celle du droit au transport pour toutes et tous. C'est ainsi qu'ils ont pu obtenir la gratuité des transports sur Marseille d'abord, et sur la plupart des villes du département ensuite, puis sur le département lui-même, et enfin sur la région. Grâce aux diverses actions organisées, occupations et manifestations notamment, les avancées obtenues ont varié d'une collectivité à l'autre. En fonction du rapport de force instauré, des concessions ont pu être faites par certaines collectivités territoriales. Puis c'est en 2005 que l'association politique Rouge Vif, devenue depuis ANC, Association nationale de communistes, a décidé de reprendre à son compte cette notion de droit au transport comme un élément du socle de sa conception du changement de société. Le déclencheur fut alors une décision de la mairie de Marseille de mettre en place dans toute la ville des horodateurs privatisant ainsi l'espace public au nom de l'écologie. À l'époque, Renaud Muselier était premier adjoint de la ville. Comme quoi, il a de la suite dans les idées. Dans cette bataille, des milliers de Marseillaises et Marseillais signaient une pétition demandant le transport gratuit et leur développement pour toute la population, la création de parkings publics gratuits aux périphéries et dans le centre, ainsi que la création de zones piétonnes en accord avec la population, bien sûr. Deux conceptions qui sont depuis lors opposées, et elles sont encore d'actualité. En parlant de nécessité économique, de compétitivité, de juste prix, du nécessaire apport du privé, de mérite, voire de chance. L'autre, et c'est la nôtre, parlant de choix de société, de services publics pour toutes et tous, de gratuité, d'espace public. Il faut se rappeler que s'il n'y avait pas eu lutte, non seulement la ville serait encore plus envahie de rodateurs et de parkings privés payants, mais qu'en plus, il faudrait s'acquitter d'un passage piéton à l'entrée de certaines rues commerçantes, comme la rue Saint-Ferréol, projet fou caressé par les amis de Muselier à l'époque et que la protestation populaire a fait échouer. Nous le disons avec force, comme pour l'énergie, la santé, la communication, l'ANC pour un service public des transports, qu'il s'agisse du rail, de la route, de la navigation ou des airs. C'est-à-dire un service dirigé par le public, salariés et usagers unis. C'est la seule façon de revenir et faire mieux encore que par le passé en matière de droit au transport. Par exemple, cela veut dire revenir à un tarif au kilomètre et non en fonction du remplissage, des heures ou du type de moyen de transport. C'est la seule manière de mettre en place l'égalité des droits sur tout le territoire. Cela voudrait dire aussi à terme d'en finir avec la balkanisation des transports pour instaurer les lois dites de décentralisation qui font qu'aujourd'hui, faire 100 km coûte beaucoup plus cher en PACA qu'en Occitanie voisine. De plus, dans notre région, on ne peut pas parler de droit au transport sans parler du développement des moyens
quand on sait que pour prendre qu'un exemple, il faut 5 heures de train pour rejoindre Briançon et que le coût est de plus de 50 €, le double d'un transport en voiture et 66% de temps supplémentaire. Et ne parlons pas de la fréquence. Dans ce combat général pour le droit au transport, la gratuité pour les plus précaires a toujours été la première bataille incontournable, celle quasiment gagnée au niveau régional par les comités chômeurs. Nous voici en juillet 2023, où de nouveau ces conquis sont attaqués à la défaveur des plus fragiles, précaires et handicapés. La région durcit une fois de plus le droit à se déplacer sur le territoire, dégradant leurs conditions de vie, d'accès à l'emploi, aux soins, même le droit de voir ses proches et famille. La remise en cause des droits est d'ailleurs aussi à l'ordre du jour du débat et de la mise en place de la gratuité n'est pas à l'ordre du jour de la mairie de Marseille. Puisque tous ces droits ont été gagnés par des luttes, rien ne nous empêche aujourd'hui de lutter pour de nouveaux combats victorieux, empêcher les mauvais coups et gagner de nouveaux droits sur la gratuité et le développement des transports. L'ANC tient à réaffirmer sa détermination dans l'avenir que nous offrent ces luttes et se tient disponible pour tous les combats unitaires en ce sens.